On se retrouve en compagnie de Nathan. Nathan que vous avez découvert dans Les Princes de l'amour à 2 reprises, Oui. que vous n'avez pas découvert, on l'a dit, dans Les Apprentis aventuriers, C'est qu'on ça. a vu dans Objectif Reste du Monde et qui va Mhm. certainement enchaîner. Mais aujourd'hui, je ne veux pas, Mhm. Nathan, qu'on parle de télé-réalité. Est-ce que Ok. tu Moi, es je suis OK? d'accord, moi, je suis d'accord, moi. Ah mais je ne veux vraiment pas. Même moi, tu sais que dans la vie, en général, j'évite de parler de télé. Eh bien, écoute, si vous êtes avec nous pour entendre des gossips ou autres, il n'y en aura Ah pas. là, il n'y en aura Par pas, je contre, suis si vous êtes désolé. avec nous pour savoir véritablement quelle est la vraie histoire de Nathan, d'où il vient et qu'est-ce qui l'a conduit à faire tout ce qu'il a fait dans sa vie et ce que vous voyez sur ses réseaux sociaux, vous êtes au bon endroit. Mhm. Nathan, on va commencer par la base. Mes abonnés le savent, la base pour moi, elle se construit souvent au travers de la religion, des origines, de la foi, de la spiritualité. Ok. De quelle confession est-ce que tu es? Comment tu as grandi par rapport à tout ça? Je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien congolais, du chrétien évangélique, plus ou moins. Et j'ai grandi dans le bain parce que, voilà, chez nous, c'est comme ça. J'ai grandi avec la religion depuis petit. Je vais à l'église tous les dimanches. J'allais à l'école de dimanche. J'ai fait toutes ces petites choses, tu vois. Mais après, la vie a fait que j'ai côtoyé, enfin, j'habitais dans la zone où j'habitais. Tu grandis avec des Arabes, des musulmans, un peu de tout. Et t'apprends, tu vois. Parce qu'en fait, au final, on se raconte tous les mêmes histoires. Mais c'est juste qu'on se dit qu'on n'est pas. On n'a pas la même confession, tu vois. Mais en fait, on se raconte tous les mêmes histoires. Et c'est ce qui fait qu'aussi, ça tisse des liens. Et on s'apporte tous un peu spirituellement, tu vois. Ça veut dire que tu crois en Dieu? Ouais, je crois en Dieu fort. Fort. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, mon bébé. Ouais, je crois en Dieu parce que la vie, elle est dure. Et moi, il y a beaucoup de moments où j'ai été dans le noir, tu vois. Il y a des moments où j'ai été dans le noir, où j'étais tout seul. Et tu sais, même quand tu t'en arrives à décevoir tes parents, ou que tes parents, ils ont même plus la force de croire en toi, et ben, t'as vu, moi, j'estime que Dieu, il t'abandonne pas, tu vois. Je vois les choses comme ça. Et c'est pour ça que j'ai cette foi. Il y a des fois où j'ai été seul, et même grand garçon comme je suis, et ben, des fois, j'ai pleuré tout seul, tu vois. J'ai pleuré tout seul. Mais j'ai pleuré parfois, et parce que la vie, elle est dure. Tu vois, après, je te dis pas, ah, ma meuf, elle m'a quitté, c'est pas des trucs comme ça, tu vois. Non, c'est parce que la vie, elle est dure, tu vois. À quel moment t'estimes avoir déçu tes parents? Non, déçu mes parents, je suis pas trop déçu en vrai de vrai. Parce que j'ai été très très bien éduqué. Oui. Mes parents ils m'ont très très bien T'as éduqué. grandi dans quel cadre social, quel environnement? Ben franchement, ça va, assez bien. Assez bien, j'ai grandi. Mon père il travaillait, ma mère elle travaillait. J'ai plutôt bien grandi. Et très famille. En fait, on est très famille chez nous, tu vois. On est très famille, mes cousins c'est mes frères. Tu vois, c'est pas. C'est comme ça chez nous. Mes cousins c'est mes frères. On est très famille, on essaie de se voir souvent. Quand il y a des fêtes, on mange tous ensemble. Et c'est un cadre qui est très bon dans l'éducation. En fait, mon éducation, c'est dignité, loyauté et la foi. C'est comme ça qu'on est éduqué. Ça veut dire que on nous inculque des valeurs, pas des valeurs et des principes comme tout le monde veut dire ou comme Weshden peut dire, les valeurs. Non, c'est pas ça. C'est vraiment rester digne, tu vois. Rester digne et la foi. Et même si c'est dur, eh ben ça va passer. Tant que vous y croyez, même si c'est dur, ça va passer. C'est ça mon éducation. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, à ton âge, avec ton parcours, au petit garçon, au petit Nathan que tu étais, Hmm. vers 7, 8 ans? Vers 7 8 ans, je vais lui dire, ça va être dur. Ça va être dur. Mais crois en toi. Ça va être dur. Parce que la vie, elle est dure. Tu vois. Là, c'est pas, comme tu dis, là, on parle pas de télé, on parle de humain. La vie, elle est dure. Parce que il y a des déceptions. Et moi, mon père m'avait toujours dit, mon père, c'est la personne la plus intelligente que je connais. Il est très moralisateur. Et par exemple, quand j'étais plus jeune, il me disait, ouais, là, vous êtes 40 à traîner ensemble devant le collège et tout machin. Vous croyez que il me disait dans 10 ans, dans 5 ans, tu verras, vous serez moins. Et moi, je ne le croyais pas parce que quand t'es gamin ou quand t'es petit, t'es convaincu que, mais non, c'est pas possible, on sera tous ensemble jusqu'à la fin. Tu vois. Jusqu'au jour où tu te retrouves seul. Tu vois. Tu te retrouves vraiment seul. Et c'est là que tu comprends que ça va être dur. Tu t'es déjà retrouvé seul? Oui, après, je suis pas quelqu'un qui aime parler de mes problèmes. Tu vois. Je suis pas quelqu'un même avec mes parents. Tu vois. Même avec mes parents, je sais que j'estime que la vie, elle est assez difficile déjà. Tu vois. Parce que mes parents, c'est des vaillants, c'est des combattants, tu vois. Et, et moi, j'ai jamais. En fait, mon père, en fait, moi, j'essaie de reproduire ce que mon père, il fait. Tu vois.
quand ça va, même quand ça va pas, eh ben, il ne le montre pas. Tu vois, tu as l'impression que tout va bien. Tu vois, il reste charismatique. Et moi, je suis comme ça un peu. Des fois, c'est mauvais. Parce que tu te retrouves avec des personnes qui t'apprécient vraiment. Ils ont l'impression, des fois, de ne pas te connaître ou de ne pas vraiment savoir ce que tu penses au fond. Tu vois, mais c'est comme ça que j'ai été éduqué. Et c'est ce qui fait que même moi, j'arrive pas à parler forcément de mes problèmes à mes parents. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as peur de les inquiéter? Est-ce que c'est parce que tu veux pas leur rajouter ça? T'es très Exactement. pudique, hein? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas envie de rajouter des problèmes. Tu vois, c'est comme dit, la vie, elle est assez dure. Si tu viens, tu me rajoutes tes problèmes, tes soucis, laisse-moi tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Si je viens, t'as tes factures à payer, je te ramène les miennes et je te dis, vas-y, paye, s'il te plaît. Tu vois? Tu vas me dire, mais oh, qu'est-ce que tu me racontes, tu Je vois? comprends qu'elle va pas être elle va pas être facile pour moi cette interview alors. Hein? Mais non, C'est mais un non. défi que tu me donnes là. Ah, bah oui, il faut y aller, il faut y Mais aller. j'adore les challenges. Ah, bah oui. Moi, Comment j'aime t'étais quand t'étais gamin à l'école, quand tu te projettes? T'étais quel profil profil. d'enfant? Ben, tu vas être surpris, mais j'ai pas changé. Enfin, quand j'étais petit, j'étais très. Quand j'étais un enfant, j'étais vraiment. Allez, on va dire, je sais comment quand j'étais gamin. Bébé, j'aimais pas qu'on traîne avec moi, tu vois. Et au fur et à mesure du. Enfin, quand j'ai grandi maternelle, j'ai toujours été. En fait, j'ai toujours été. Tu vois, dans les school musicals, là. Les stars du lycée, les Troy Bolton, j'ai toujours été dans ces groupes-là. Tu vois. Donc t'étais populaire. J'ai toujours été. Depuis que je suis gamin, je suis une rockstar. C'est ça que je dis. Depuis que je suis gamin, je suis une rockstar. Tu vois, que ce soit. Et c'est ça que même des fois, je regarde mes DM, il y a des gens qui. J'étais au collège avec eux, ou en primaire. Mais on a. En fait, c'est la mentale. On a toujours eu ce truc de. Avec mes frères, euh, on a toujours eu la mentale de. On est les meilleurs. Tu vois, quoi qu'il arrive, on est les meilleurs. Tu vois. Et on se pousse comme ça, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Et au bout d'un moment, ça arrive, tu deviens le meilleur. Et en fait, t'en fais une évidence pour les autres. Tu vois. Et j'ai toujours été comme ça. En fait, j'ai pas changé, j'ai vraiment pas changé. Et tu faisais quoi? Tu faisais déjà du foot parce que tu as eu une carrière dans le football. Tu faisais déjà du foot à l'école. Tu chantais. Je Tu étais faisais- au théâtre. Tu Quand faisais j'étais rire petit, la galerie. j'avais mon voisin. Aujourd'hui, c'est la famille. Ben en fait, il jouait de la batterie et tout. Il jouait de la batterie et il faisait des concerts et tout avec son père. Et moi, je dansais ben, à 12 ans, 11 ans par là. Et ben, je dansais à la fête de la musique. Tu vois, je dansais sur du Michael Jackson à l'époque et tout. J'aimais trop. Et je dansais à la fête de la musique, il y avait grave des gens. Et c'est pour ça que je te dis, j'aimais trop ça. J'aimais trop ça. C'est pour ça que je te dis, depuis que je suis gamin, j'ai une attitude de rockstar. Donc t'aimais le regard des autres. Ouais, j'apprécie le regard des autres, tu vois. Je vais pas te dire. J'apprécie, mais je m'en fous un peu. Tu vois. Oui, c'est-à-dire que tu as une distance par rapport au Vo- jugement que peuvent avoir les gens, Voilà, mais ça carrément. ne te gêne pas d'être en public. Carrément. Ça me C'est une gêne pas d'être- adrénaline. C'est une adrénaline. Une C'est exactement adrénaline que ça. tu pouvais, je pense, retrouver dans le foot, que tu retrouves aussi avec la télévision. Voilà, c'est ça, dans la compétition, dans la télévision. Et j'ai besoin de ça. Et est-ce qu'il y a une raison à ça? Je suis désolé d'intellectualiser, mais Mm, mm, mm. on dit que généralement, ce genre de volonté vient du fait d'un manque de confiance en soi. Est-ce que ça a Mhm. déjà été le cas pour toi? Est-ce que tu l'admettrais ou je suis à côté de la plaque? Euh, non, j'ai très confiance en moi, au Tu as contraire. toujours été sûr de toi comme ça. Non, il y a une période où j'étais, comment dire, j'ai toujours été sûr de moi, en fait, j'ai toujours été sûr de mon travail, tu vois. D'accord? J'ai Ouais. toujours été Je sûr de vois la mon travail, différence. et c'est ce qui m'a rendu sûr de moi, tu vois. Donc tu t'es beaucoup réalisé au travers du travail. Voilà, tu vois. Dans tout, hein, tu vois, en travaillant ma tête, ma personne, c'est ce qui m'a rendu plus fort, et ma confiance en moi, elle est inébranlable, tu vois. Dans le sens où demain, c'est comme je te dis, si je veux faire de la musique, je vais faire de la musique, mais je vais le faire bien, tu vois. J'ai confiance en moi. Si je veux faire acteur demain, je vais le faire bien, parce que j'ai confiance en moi, parce que, en fait, quand je me donne l'objectif, je suis conscient de la charge de travail qu'il y a, tu vois. Si je veux avoir telle femme, je vais me donner les moyens de l'avoir parce que j'ai confiance en moi et je vais mettre tous les ingrédients qu'il faut, tu vois. Et c'est pour ça que je dis j'ai confiance pas forcément que en moi, parce que humainement, ça arrive de douter, tu vois. Mais j'ai confiance en les ingrédients que je mets, dans tout ce que je fais, tu vois. Est-ce que c'est la méthode que tu as appliquée quand tu as embrassé ta carrière de footballeur? Ben moi, justement, moi j'étais connu, parce que au centre de formation, j'étais un des plus gros bosseurs. À 17, 18 ans, même avec les pros comptés, hein, j'étais celui qui soulevait le plus à la salle. J'étais tout le temps en train de bosser. Qu'est-ce qui paye le plus, le talent ou le travail? Le travail. Le travail, parce que je viens de très loin. Même,
Mon histoire pour le foot, pour dire, c'était jusqu'à 15 ans. Je suis rentré en centre de formation à 15-16 ans, je crois. Ouais, 15-16 ans. Et moi, je suis gardien de but à la base. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais du retard sur les autres. Parce que j'avais pas eu. Moi, j'étais dans mon club de quartier. Et voilà, j'avais des bons trucs. Mais enfin, quand t'es un gardien, t'as besoin depuis gamin, depuis 8-9 ans, de suivre un cursus spécial, de t'entraîner. Moi, mes entraînements, c'était aller foot en salle. Vas-y, mettez un ballon, on fait des matchs. Tu vois? C'était cette vie-là, tu vois, que j'avais. Et quand je suis rentré en centre de formation, eh ben, j'ai commencé à bosser. Et la première année, j'allais me faire virer. Tu vois? J'allais me faire virer. Malgré que je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et j'étais tous les soirs à la salle. Après l'entraînement, avant l'entraînement, tous les soirs. Je faisais des pompes et des abdos. Dieu merci, ça a payé. Et au bout d'un moment, eh ben, j'ai tellement bossé que ça s'est ressenti surtout. Ça a commencé à rentrer dans mon état d'esprit. Euh, Ça se voyait de plus en plus. Et en fait, tu crées un décalage, tu rattrapes tous ceux qui étaient devant toi. Et au bout d'un moment, tu deviens meilleur qu'eux. Donc le succès, ça se cultive. Exactement. Le travail. Le travail, c'est une source sûre. Tu vois. Même moi, c'est comme je t'ai dit, je vais encore prendre l'exemple de la musique. Je- Quand j'ai commencé à écrire, j'étais vraiment nul. Tu vois, j'écoute les trucs que je commençais à écrire au début et tout. Oh, j'étais nul, mais vraiment nul. Tu vois. Mais au bout d'un moment, j'écoutais, j'ai un frère qui chante, j'écoute beaucoup de musique et j'apprends. Tu vois. J'apprends, tout se cultive. Tu travailles, tu regardes un peu ce qui se fait, ce qui est bien, ce qui est intéressant. Ok, on peut bosser comme ça. T'as un Tu vois. frère qui est rappeur. Non, pas rappeur, il chante. Et justement, j'aime beaucoup parce que mon frère et moi, on est frères, mais on se met un petit peu en compète tous les deux, tu vois. Dans le sens où, qu'est-ce que tu vas faire de mieux que moi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'est pas dans le même cadre, parce que lui, il a une vraie voix, tu vois. Moi, j'ai une voix un peu différente, mais on est en compète, mais c'est une compétition saine, parce qu'on veut se pousser vers le haut. Comme je t'ai dit, T'as combien de frères et sœurs? j'ai un grand frère et deux petites sœurs. Ok, Et vous êtes quatre. voilà, on est quatre. Et si tu veux, mon grand frère, on est comme des jumeaux, mais c'est mon grand frère, on a 1 an et demi de différence. Ça fait qu'on est très, très, très proches, tu vois. On parlait de la confiance en soi, la tienne qui est inébranlable au travers des valeurs du travail, notamment depuis très longtemps. C'est ça. Mais est-ce que tu as toujours eu confiance en toi aussi physiquement? Parce que quand je te vois comme ça, on est d'accord, je te connais pas, hein, pas Mm, personnellement. Moi, je vois un grand garçon, costaud, mm, sûr de lui, mm, c'est vrai, mais la façon dont tu te tiens, même ta posture, tu renvoies l'image de quelqu'un qui a confiance en lui physiquement. c'est ça. Vraiment, J'ai qui, confiance. qui n'a pas de complexe. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Euh, mm, Honnêtement, je me suis toujours donné les moyens d'avoir confiance en moi, en fait. Tu vois? C'est, euh, et c'est tout bête, hein. Mais par exemple, comme je t'ai dit, j'ai toujours été dans l'équipe des gens populaires, etc., etc. Toujours été dans le bon groupe. Quand je faisais des conneries, j'ai toujours été dans le bon groupe. Et j'avais pas besoin d'avoir confiance en moi physiquement, tu vois. Parce que quand tu es dans le bon groupe, tu fais partie des gens à suivre. Donc tu te poses même pas la question de confiance en moi. On te suit dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc je me posais pas la question, mais je me suis dit, très jeune, je me suis dit, faut que je sois plus grand, plus fort que les autres et plus musclé, tu vois. C'est devenu c'est parti d'une histoire en plus. Il y a une fille qui sortait avec euh, un grand cousin à moi, tu vois. Et elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, je crois, j'avais 13-14 ans. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais. Tu sais que si t'étais costaud, si t'étais un peu plus costaud, oh, tu serais grave beau. Parce qu'en fait, je faisais un peu plus. J'étais déjà grand, donc je faisais un peu plus vieux, tu vois. Mais elle m'a dit, si t'es costaud, putain, tu serais un pétard, tu vois, un délire. Oh, t'as dû l'imprimer cette phrase dans ta tête, Je te- elle est pas ressortie. mais Hein. écoute l'histoire, écoute l'histoire. Bam. J'y vais, bam. Le lendemain, j'ai commencé à faire, à 13-14 ans, je faisais 800 abdos et 200 pompes par jour. Je te promets que je le faisais. Et après, je le faisais aussi par rapport au foot et tout, etc. On va dire tous les 2 jours, je le faisais. Tu vois, j'avais déjà commencé dans ma grand-mère. Après, j'ai augmenté. Ça marche en combien de temps? Oh, je sais plus. Ça marche en combien de temps? Ça marche en 1 an peut-être. Oh, c'est long. C'est long, hein, c'est long. Non, je rigole, ça marche vite en vrai. Et puis, eh ben, un jour, je suis arrivé, 18 ans, écoute, 18 ans. Je me suis rappelé de cette histoire.
Et j'ai pris mon téléphone et je suis tombé sur la fille. Et je lui ai écrit, écoute, parce qu'elle m'a dit, ouais, si tu deviens musclé, tu vas être parfait. Tu vois, tu seras parfait et tout. Et je lui ai envoyé un message, et comme un guignol, hein, tu vois, c'était juste un ego de gamin, tu vois. Je lui ai dit, maintenant, je suis parfait. Et genre, j'avais une photo, je sais plus, je sortais de, je sais pas, j'étais à la piscine, machin, et genre, j'étais torse nu, tu vois. Maintenant, je suis parfait. Tu sais, elle me répond quoi? C'est qui? Elle t'a même pas reconnu. Elle m'a même pas reconnu, tu vois. Mais c'était ta plus belle victoire. Mais oui, mais en vrai, ça m'a fait rire dans le sens où j'ai réalisé un truc, c'est que des fois, tu peux parler à quelqu'un, lui dire une phrase, et tu sais même pas l'impact que ça aura sur sa vie. Mais les mots, mais je le dis tout le temps, c'est une putain de baguette Mais magique. c'est un délire, hein. Ça te jette des sorts, les C'est un mots. délire, tu vois. C'est un délire. Et après, voilà, j'ai rigolé vite fait avec elle, je lui ai envoyé un message, ah, machin, ah, d'accord et tout, mais j'avais oublié que je t'avais dit ça et tout, machin. Mais bon, après, elle était beaucoup plus âgée que moi. Mais elle fait partie des facteurs qui ont fait que je deviens grand, beau garçon et musclé. Mm. Et ton parcours avec les femmes, en grandissant, tu le qualifierais comment? Euh, j'ai pas trop de parcours avec les femmes. Enfin, si, il y a des personnes que j'ai aimées. Euh, après, comme je t'ai dit, j'ai toujours été un peu. J'ai des facilités avec les femmes, tu vois. J'ai des facilités avec les femmes parce que je sais parler en soi. Je sais parler. Je suis quelqu'un, en fait, je suis beaucoup taquin. Donc, même dehors, je peux sortir. Avant, aujourd'hui, je le fais pas parce que notoriété et tout, etc. Je vais pas me retrouver à parler à tout et tout le monde, tu vois. Mais ce que je kiffais, justement, c'était avoir ce rapport. Enfin, en fait, faire baisser la garde à une femme, tu vois. Juste pour apprendre vraiment à connaître une femme, tu vois. Pas, je vais venir tirer, machin, non. Ça m'intéresse pas tout le temps parce que je l'ai fait. Tu vois, j'ai déjà fait mes 400 coups, etc. C'est même plus trop drôle, tu vois. Ça m'anime plus. Mais j'ai aimé une fille quand j'étais plus jeune. Avec elle, justement, en amour, voilà, c'est différent. Enfin, ma confiance en moi, en amour, elle est différente par rapport à ma confiance en moi, tu vois. Quand j'étais avec elle, j'étais, j'étais pas un bon gars, tu vois. J'étais pas un bon gars, je le reconnais, je lui ai déjà dit et tout. Parce que, genre, c'est l'amour de collège aussi, tu vois. C'est le premier amour, tu sais même pas ce que c'est l'amour, tu vois. Et elle, à l'époque, c'était quelqu'un, tu vois. C'était quelqu'un. Et en fait, quand je me suis mis avec elle, moi, je pensais qu'elle voulait sortir avec mon frère ou elle voulait sortir avec un autre grand, mais elle a dit que c'était moi qu'elle voulait, tu vois. Et quand je suis sorti avec elle, il s'est passé un truc, elle m'aimait, tu vois. Elle me donnait, elle me montrait tous les jours, tu vois. Mais j'étais méchant avec elle et j'essayais tout le temps de la piquer, de la rendre jalouse, parce que j'avais pas confiance en moi à cette époque-là. Dans le sens où je me dis, mais comment elle, c'est un pétard, elle veut se mettre avec moi, et en fait, je faisais payer en essayant de la rendre jalouse, parce qu'elle avait mes mots de passe aussi. Moi, je suis pas trop réseau, donc elle m'ouvrait mes comptes, elle avait tous les mots de passe de tous mes comptes. Et il y avait des filles qui m'envoyaient des messages. Et voilà, je répondais à ces filles, plus ou moins. Euh, et voilà, j'étais ambigu. Et je le faisais exprès, hein, tu vois, juste pour la piquer, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, à cette époque, en fait, j'avais tellement peur qu'elle parte que je voulais lui donner des raisons de partir aussi, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais pas prêt, tu vois. J'étais pas prêt, j'arrivais pas à l'assumer, tu vois. Mais, et je voulais faire le beau aussi. C'était une période d'âge où tu veux faire le beau, tu t'en fous un peu, mais elle compte quand même. Du coup, tu fais pas l'analyse pareil que quand tu es un homme, tu vois. Après, voilà, elle, on s'est séparés, etc. Et en fait, quand je me suis séparé d'elle, c'est même moi qui l'ai quittée. Et j'ai regretté, je suis revenu à sa porte 3 mois après, comme la plupart de tous les gars font. Et j'ai regretté, et ben on s'est pas remis ensemble, tu vois. Et en fait, en amour, ça m'a grave travaillé cette histoire. Elle m'a grave appris beaucoup de choses, tu vois. Sur le recul, sur l'ego, tu vois. Et sur c'était quoi mon problème, tu vois. Et en fait, juste après, j'ai commencé à devenir un homme, tu vois. J'ai commencé à devenir un homme et aujourd'hui, j'évite de blesser les femmes. J'ai eu une fille avec qui j'étais très bien, tu vois. C'est la première vraie femme avec qui j'étais. Et ben, elle m'a fait encore plus devenir un homme. Sur la maturité, sur le recul, euh, sur le respect, tu vois. Et de toute façon, tous les jours, on apprend. L'amour, les femmes, tous les jours, on apprend. Mais aujourd'hui, en termes de... On va dire que j'ai une confiance en moi avec les femmes que j'avais peut-être pas à 14, 15 ans. Après, c'est normal en soi, en vrai, de vrai. C'est normal. On s'intéresse à tes goûts. Vas-y. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a marqué au cours de ta vie? Euh, Il y a
Sun Tzu, l'art de la guerre. Je l'ai dans ma Tu l'as? bibliothèque. Pas évident à comprendre, hein. Ouais, pas évident. Après, c'est plein de petites choses, mais C'est une lecture très combative. En c'est gros, ça. ça date de je ne sais pas quel siècle C'est avant ça. Jésus-Christ. C'est ça, C'est c'est ça? ça. Ouais, très important, Sun Tzu. C'est l'armée chinoise, C'est ça, si l'armée je ne me chinoise. trompe C'était un pas. Et commandant c'est en fait, c'est les techniques de l'armée de qui l'armée. peuvent être reportées à des chefs d'entreprise, à des Exactement. personnes qui ont des responsabilités importantes aujourd'hui. Exactement. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'aime bien. Parce qu'il était très intelligent, ce commandant. Et moi, le truc que j'avais kiffé dans son livre, c'est qu'il disait que, en vrai, l'humain, il est. C'est pour ça qu'en fait, l'humain, il se transcende. Tu vois. J'aime bien l'idée du fait que l'humain, il se transcende. Et il disait dans son livre que quand il attaquait un village, il laissait toujours une issue. Toujours une issue. Parce que quand les gens, en fait, ils ont plus d'issue, eh ben, c'est là qu'ils deviennent dangereux. Tu vois. Ben là, je te parle comme si c'était moi qui allais attaquer le village, tu vois. Et moi, j'avais grave aimé cette philosophie. Parce que quand les gens, ils ont plus d'issue, par exemple, vous pouvez être 100, vous venez à 100. Si j'ai un échappatoire, je vais chercher à m'échapper. C'est humain, c'est comme ça, c'est l'instinct, tu vois. Mais si vous êtes 100 autour de moi, vas-y, allez-y, venez, tu vois. J'ai pas d'issue, mais quand je vais en choper un, je vais en choper un seul, je vais le mettre KO, tu vois. Vous allez faire ce que vous allez faire dans tous les cas, mais je vais en choper un seul et il va être KO, tu vois, à la fin, tu vois. Et j'aimais bien parce que c'est des livres assez stratégiques. Après, il y a des livres comme Les 48 lois du pouvoir, Ah, celui-là, je ne tu le vois. connais pas. Et celui-là, je l'aime bien, il est sympatoche. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien réfléchir, tu vois. Je vois J'aime bien ça. réfléchir. Je vois ça. Agréable de pouvoir en Ouais, parler. mais les gens, ils savent pas. Ils pensent que ouais, je suis là, je m'assois, je fais la bringue tout le temps. Non, non, je fais beaucoup de choses. C'est Mm. très important de se cultiver. En termes de musique, il y a quoi dans ta playlist? Ouf! Non, je vais te dire. Tu reg- Il y a moi déjà. Bah, bien sûr. Tu regardes, mais tu peux pas mettre les sons, Ouais, je regarde, t'inquiète malheureusement. pas, je vais pas mettre de son. Je vais te dire, il y a qui vraiment, vraiment. Il y a qui, il y a qui. J'écoute de tout, hein. J'ai même du Aya, tu vois. J'ai même du Aya. Il y a, on va dire quoi, j'écoute beaucoup de musique congolaise. J'écoute même du merengue, tu vois. Elvis Crespo, j'aime trop. Je sais plus si c'est un Argentin ou quoi. J'écoute j'écoute beaucoup de rumba congolaise, tu vois. Je suis un fou de musique congolaise. J'écoute... après, tu connais, t'es en France, tu vas dans ta playlist, tu mets rap urbain, je sais pas quoi, pop urbaine. Tu vois, ça glisse dans la voiture. Mais vraiment, on va dire, c'est quoi? Ça dépend des moods aussi, je sais pas. Je sais pas, toi, t'es comment, ta musique? Ça dépend pas des moods aussi? Non, moi j'écoute que Britney Spears. Que Britney Spears. Ah, mais c'est bien, Britney aussi, c'est bien. Mais elle a 20 ans de carrière, donc ça va, j'ai de quoi Ah, c'est faire. vrai. Booba aussi, il a 20 ans de carrière. Booba, j'écoute aussi. Il y a qui que j'écoute? Non, j'écoute comme tout le monde, hein. Les Actus, les Booba, les Niska. J'écoute un peu tout, j'écoute de la musique. En termes de fringues, comment tu définirais ton style? Mon style, c'est comme ma personnalité. Bad boy et gentleman. Tu vois? Ça veut dire qu'un jour, tu peux me voir saper comme un fou, comme un Américain, en mode chill, tu vois. Gang shit, you know what I'm saying? Like, gang shit, just good. Et, ou soit assez sobre, assez classe, tu vois. Mais toujours avec un petit côté, tu vois. Comme là, j'ai mis un costume, bam bam, avec une petite paire de baskets, tu vois. J'aime bien concilier les deux. Parce qu'en fait, ça, c'est ma personnalité, je suis comme ça. En termes de soins, de cosmétiques, est-ce que tu as une petite routine, un rituel pour prendre soin de toi? Si je vais te dire la vérité, moi, c'est douche, gel douche, le shampoing pour moi, c'est du gel douche. Allez, laisse-moi deviner, tu te laves le visage au shampoing? Ouais, je fais pas, les deux, je fais tout. Gel douche, shampoing, tout ce qui est dans la douche, c'est pour la douche, allez. Le visage, le corps, on fait tout d'une traite. Je suis pas très cosmétique, non, j'ai pas le temps. Tu vois, si je prends une crème demain, je suis dans un supermarché, je vais prendre une crème parce qu'il manque une crème, je vais pas faire attention. Est-ce que c'est telle marque, est-ce que c'est tel truc? Non. Tu vois, je pense que je dois prendre et puis ciao. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes faire dans ton quotidien, loin des réseaux sociaux, qu'on ne sait pas? Dans des réseaux sociaux, devant des réseaux sociaux, tu sais, je regarde le ciel. Tu vois, je regarde le ciel et même écrire, tu vois. J'aime bien écrire, tu vois. J'aime beaucoup, beaucoup écrire, tu vois. Parce que, euh, parce que je sais pas, j'aime bien écrire. Tu cuisines? Waouh, cuisine, non. Cuisine, j'aime pas ça, non. Cuisine, je fais pas. Je déteste cuisiner. Je déteste cuisiner, je préfère commander à manger parce qu'en fait, après, j'ai été éduqué plus ou moins avec une mère qui était assez chouchou, là, chouchoutée et tout, etc. Et après, j'étais en centre de formation. Ça veut dire que là-bas, on te faisait à manger tout le temps.
Donc, du coup, c'est resté, tu vois. J'ai encore les séquelles. Ça veut dire que je sais cuisiner, hein. Quand je m'y mets, je te fais des bonnes petites coulances et tout. Tu vois, c'est bien bon, mais j'aime pas trop. Tu vois, j'aime pas trop. C'est pas trop mon délire. Et enfin, j'aimerais qu'on finisse cette interview vraie histoire par ta citation favorite. Une citation qui t'a peut-être marqué au cours de ta vie. Qui m'a marqué, la douleur est inévitable, souffrir est un choix. Attends, parce que moi j'aime analyser. La douleur est inévitable, souffrir est un choix. C'est-à-dire que si je suis en souffrance, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé, même inconsciemment. Exactement. Parce que j'ai décidé d'accorder de l'importance à ma souffrance. Carrément. C'est Tu ça? vois, carrément, c'est ça. J'aime bien. Ouais, parce que ben, c'est l'histoire du. C'est l'histoire. Parce qu'en fait, je pars du principe que. Même moi, aujourd'hui, j'ai un rapport très, très cru avec l'humain, tu vois. Je pars du principe que quand je rencontre quelqu'un, je vais être déçu, tu vois. J'accepte le fait que je vais peut-être être déçu, tu vois. Et justement, c'est ça. Je sais que je vais pas. En fait, je vais pas souffrir derrière, tu vois. La douleur, elle va être inévitable. C'est comme demain, je te dis une connerie, demain, je suis avec une fille, je me fais tromper, je vais péter un plomb sur le cou, tu vois. Mais je vais pas en souffrir. 10 minutes après, je t'oublie. Et je suis vraiment comme ça. C'est même. Genre, les gens, des fois, enfin, ça arrive dans des relations où les gens me disent, mais t'es pas humain, tu vois. Tu te gères comme un robot. Mais quand je te dis, à partir du moment où je te dis c'est fini, c'est vraiment fini. Parce qu'en fait, j'ai plus d'amour pour ma dignité que j'arrive à mettre de l'amour dans les sentiments que j'ai avec quelqu'un, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça compense la douleur, tu vois. Et derrière, j'arrive à ne pas souffrir. Merci Nathan. Merci Sam. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, il est inchangé. Nathan.updc. Yes. Ton compte Snapchat, c'est Chat Noir. Et ton compte TikTok, c'est NathanUPDC. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle interview vraie histoire. Et d'ici là, n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. À bientôt. À bientôt.